Bienvenue dans une émission consacrée à l'étrange. Une émission dans laquelle je vais vous conter des histoires sur des lieux hantés, des mystères, des légendes urbaines, des possessions et miracles, de la cryptozoologie, et de l'ufologie. Bienvenue dans Chroniques Paranormales. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chroniques Paranormales, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 57, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la maison d'Amityville. C'est dans cette petite ville côtière de Long Island, dans le comté de Suffolk, situé à l'est de New York aux États-Unis, qu'eut lieu une sanglante affaire dans une demeure du 112 Ocean Avenue, plus connue sous le nom de l'affaire Amityville. C'est en 1928 que cette maison fut construite dans les quartiers aisés de la ville du 108 Avenue, nom de rue de l'époque, et elle fut édifiée dans un style colonial d'origine hollandais. La famille de Féo achète la maison et s'y installe à partir de 1965. C'est une famille nombreuse qui est composée de Ronald DeFeo Sr., qui est le directeur général de la Brigand Car Break Concession de Brooklyn, et de sa femme Louise Brigand et de leurs 5 enfants, Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark et John. Jusque-là, la famille semble nager en plein bonheur avec l'achat de cette sublime demeure et avec le poste haut placé de M. DeFeo Sr. Pourtant, tout va se transformer bientôt en un véritable cauchemar. C'est dans la nuit du mercredi 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, que Ronald DeFeo Jr., armé de son fusil de calibre 357 Magnum, assassine froidement ses 2 parents ainsi que ses frères et sœurs, dormant dans leurs lits respectifs. Ce qui est troublant, c'est qu'au moment de l'arrivée de la police sur les lieux, après avoir été prévu par Ronald Jr. lui-même que sa famille a été tuée, et après avoir interrogé les voisins, aucun d'entre eux n'a entendu les coups de feu, et une chose est sûre, après l'autopsie, les corps n'ont pas été déplacés. Le 22 septembre 1975, après plusieurs semaines d'enquête et une longue garde à vue de Ronald Jr., ce dernier avoue ce crime et affirme lors de son procès que c'est le diable ou des voix qui lui auraient dit avant qu'il ne commette l'irréparable « attrape-les, tue-les ». Après avoir plaidé la folie pour ce dernier, il fut condamné à 6 peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison spéciale de Dannemora, et l'enquête fut classée comme folie meurtrière. Pourtant, aux yeux de certains enquêteurs, cette affaire reste inachevée au vu des indices et rapports d'expertise troublants constatés. Suite à cette affaire, la maison sera mise en vente pour la somme de 80 000 $. Malgré le passé macabre de la grande demeure, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz, 28 ans, propriétaire d'un cabinet de géomètre, visite la propriété avec sa femme Kathleen. Ils viennent de se marier et ont 3 enfants d'un premier mariage. Ils croient avoir trouvé la maison de leurs rêves et s'en portent acquéreurs. Après leur installation, ils se prétendent témoins d'une série d'événements de nature paranormale et s'en ouvrent au journaliste et écrivain Jay Hanson, qui en tire un récit romancé à grand succès présenté comme un documentaire « The Amityville Horror, a True Story ». Littéralement l'horreur d'Amityville, une histoire vraie, paru en français sous le titre Amityville, la maison du diable. La première chose que les Lutz ont faite est de contacter le père Ralph J. Pecoraro afin qu'il vienne bénir la maison. Au début de sa bénédiction, il commença par la chambre où les policiers avaient retrouvé les 2 jeunes garçons morts, et selon lui, il a entendu une voix forte venue de nulle part lui crier « Va-t'en !» et une nuée de mouches venues elle aussi de nulle part l'a attaqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'arrivée des Lutz, la maison ainsi que le mobilier des anciens propriétaires n'ont pas bougé et sont restés intacts. Parmi les phénomènes observés par la famille, ils ont constaté des fortes variations de température, la présence d'une odeur écœurante d'un vieux parfum, la formation de taches noires sous les sanitaires et l'apparition inexpliquée de nuées de mouches en pleine période hivernale. Ne pouvant plus surmonter ces difficiles épreuves,
les Lutz décident de quitter la maison et de laisser une majorité de leurs biens sur place après une installation de seulement 28 jours. À partir de là est né le mythe de la Maison du Diable d'Amityville. En effet, selon une légende, un certain John Ketcham aurait vécu dans cette demeure vers 1600, après avoir fui le procès des sorcières de Salem. Une autre légende atteste qu'un ancien cimetière indien serait en dessous des fondations de la maison. On a suspecté la famille Lutz, ayant des soucis financiers et ayant appris le massacre qui a eu lieu dans cette maison, d'avoir inventé cette histoire et d'en avoir profité avec le roman de Jay Hanson pour régler leurs dettes. Ce roman est devenu par la suite un best-seller et a connu une première adaptation au cinéma par le réalisateur Stuart Rosenberg en 1979. Mais ce dernier a fait l'objet d'une étude par des parapsychologues qui ont confirmé incohérences et distorsions. Afin de taire la polémique et de confirmer ou infirmer les dires des Lutz, une équipe d'experts est dépêchée sur place et menée par les célèbres chasseurs de fantômes de l'époque et où leur travail a fait aujourd'hui plusieurs adaptations au cinéma à succès, les époux Ed et Lorraine Warren. C'est au cours d'une séance de spiritisme que Lorraine a senti quelque chose de malsain dans cette maison, et il a fallu y mettre un terme rapide à cette séance suite au malaise de cette dernière. Rien de particulier ne ressortira de cette enquête, sauf une photo très étrange qui a fait la une des journaux et que je vais vous afficher sur votre écran. Par la suite, la maison fut rachetée par la famille Cromarty en 1977, qui suite à l'immense succès du livre et du film en 1979, sur l'histoire de leur maison, fut obligée, afin de ne plus être envahie par les touristes, de changer l'adresse de leur demeure afin d'y vivre paisiblement. Ces derniers ont affirmé n'avoir rien ressenti de négatif dans cette maison, ce qui va remettre en cause l'expertise menée par les Warren ainsi que le témoignage des Lutz. Ils resteront une décennie dans cette maison avant de la vendre en 1987 à la famille O'Neill. Cette dernière vendra la maison pour la somme de 310 000 $ en 1997. Afin de dérouter les curieux, ils changèrent les formes des fenêtres en modèle standard au lieu de quart de lune. En effet, c'est là que certains affirment avoir vu des yeux rouges maléfiques, comme ceux du film. La maison sera mise en vente une dernière fois en 2010 pour la somme de 1 150 000 $. Les propriétaires ont organisé un vide-grenier qui a accueilli plus d'une centaine de personnes autorisées à entrer dans la maison, mais pas dans les étages et les sous-sols. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.